Alexandre Dubé. Où les idées se confrontent et se façonnent. Alors Isabelle, 12 août, j'achète un livre québécois. Oui, ça fait déjà plusieurs années, C'est vrai, depuis 2014 qu'on consomme. Puis là, il y a une nouveauté cette année. Je trouvais ça intéressant de vous la présenter. Le livre s'appelle Obsédé. C'est Geneviève Jeté qui est avec nous en studio. Bienvenue chez nous. Bonjour. Bonjour, je suis dans mon lounge. Oui, tu es dans le lounge de Cube. Si vous êtes à la télé, vous le voyez très bien. D'ailleurs, belle façon de s'abonner. Mais Geneviève, c'est la première fois, c'est ton premier livre. C'est une autofiction et on traite entre autres du trouble obsessionnel compulsif. Qu'est-ce qui te tenait à cœur là-dedans? Ben en fait, moi, c'était de parler de santé mentale, mais de la façon la plus décomplexée possible aussi, la plus accessible également. Puis moi, c'est important de ramener un aspect un peu humoristique aussi à travers mes écrits. Puis je pense que de parler du TOC de cette façon-là, ça s'appelle le TOC. Puis, tu sais, je pense que honnêtement, ça aide à juste rendre accessible et à vulgariser d'une manière un petit peu plus, un petit peu plus accessible. C'est de l'autofiction, donc Oui. tu te bases beaucoup sur ton vécu. Oui, tout à fait. Est-ce que tu as eu des commentaires, parce que ça fait déjà une semaine que le livre est disponible en librairie, est-ce que tu as eu déjà des commentaires ou des témoignages de gens qui peut-être vivent ça? Ben oui, j'ai même des personnes qui ne sont pas atteintes de ce trouble-là sont comme « Hey, moi aussi, j'ai des pensées intrusives, moi aussi, j'ai des obsessions, moi aussi, ça m'arrive d'avoir une petite voix méchante » parce que c'est ça, en fait, le livre, c'est un dialogue un peu entre la voix du TOC et Geneviève. Et il y a des gens qui sont comme « Mon Dieu, moi aussi, j'ai cette voix-là en moi qui est pas toujours gentille, qui est pas toujours douce. » Puis les retours, en fait, c'est que ben, la plupart des gens s'identifient à la quête de Geneviève, qui est un peu de retrouver cette paix d'esprit-là. Ouais. As-tu reçu par hasard des témoignages de gens qui se lavent beaucoup trop les mains et qui traînent une bouteille de purée partout où ils vont? Je demande pour un ami. Mais ça, c'est des choses qui sont classiques du TOC, mais en même temps, moi, j'essaie de parler un petit peu plus des compulsions mentales, des aspects invisibles du TOC aussi. Évidemment, bon, il y a l'aspect des compulsions physiques, c'est-à-dire c'est ça, parfois de se laver les mains, mais en même temps, c'est quand même des... Il y a un aspect qui ressemble à de l'anxiété. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup, beaucoup d'anxiété aussi là-dedans. Ça naît d'une anxiété, en fait. Est-ce que la ligne est mince quand tu fais... Tu traites d'un sujet aussi sérieux pour certaines personnes avec humour? Tu sais, comment tu fais pour en rire sans en rire des gens qui sont victimes de ça? Ben en fait, c'est une très bonne question. Ben, tu sais, je pense que c'est d'accepter. Quand on accepte aussi la réalité dans laquelle on vit, c'est-à-dire avec ce trouble-là, ben ça permet un peu d'y aller avec autodérision. Tu sais, à un moment donné, là, de juste prendre... Puis ça aide aussi avec le trouble, de juste à un moment donné prendre un pas de recul puis d'être comme, voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, c'est trop intense en ce moment. Et c'est basé sur une rupture, donc rupture, défi professionnel. C'est pas vulnérabilisant de se baser sur sa vie? Ah, mon Dieu! Oui! Je pense que c'est ça. Moi, j'ai commencé sur Substack, une plateforme littéraire, puis j'écrivais mes trucs, puis de manière très ouverte, vulnérable, et à un moment donné, ça s'est retrouvé en livre, puis c'est la semaine dernière que j'ai comme fait... OK, les gens ont un peu ma vie entre leurs mains, tu sais, c'est spécial comme sentiment. Tu as choisi la Cherry Blossom comme page couverture, pourquoi? Ben, c'est une belle illustration de mon amie Florence Rivet. Puis quand on l'a vu, en fait, sur son site, on a fait comme, hey, on sait pas trop pourquoi, mais il y a comme quelque chose en ce moment qui fit avec l'univers d'Obsédé. Il y a quelque chose de coulant, mais en même temps, c'est sucré. Fait que vraiment, moi, j'invite les gens à me dire comment ils l'interprètent aussi, cette illustration-là. C'est le 12 août, j'achète un livre québécois. Est-ce que tu consommeras cette journée? Bien sûr, comme autrice, c'est intéressant, on parle de ton œuvre, mais toi, comme consommatrice? Ben absolument. Moi, honnêtement, je n'achète que du québécois ou à peu près. Donc, pour moi, le 12 août, c'est spécial parce qu'évidemment, on remet les livres québécois de l'avant, mais pour moi, ça se fête à l'année aussi. J'ai acheté C'était ça ou mourir de Télison Aurélien. J'ai acheté le dernier de Hugo Meunier aussi, celui d'Arizona O'Neill. Honnêtement, moi, je n'arrête pas d'acheter québécois et ben, c'est le fun d'avoir une journée où on célèbre ça encore plus puis on met ça en relief. Livre papier ou livre virtuel?
Livre papier. Moi, je suis de l'ancienne garde. L'odeur. Oui, Moi, ça il y a me comme prend une l'odeur, expérience. Ben, sinon... tiens, on va y aller aussi de nos suggestions. On a tous préparé une suggestion pour vous. Question de d'augmenter aussi votre bibliothèque, Isabelle, toi. Ben, c'est sûr que la semaine passée, moi, j'ai lu Traumatisme de David Goudreau. Là. Je trouve Oui. que c'est j'aime beaucoup son écriture. J'ai toutes lu les Bêtes à, Bêtes à sa mère, etc. Je trouve qu'il y a quelque chose aussi dans l'actualité qui s'inscrit dans ce livre-là, qui nous donne des pistes de solutions. Puis il y a une espèce de poésie aussi qui vient me chercher avec David. Alexandre? Moi, j'avais lu écoute, là, puis là, je suis rouge, parce que j'ai oublié le titre, le livre d'Alain As-tu de la haute Farah. pression, toi aussi? Le 1000 livre d'Alain secrets, 1000 Farah. dangers. 1000 secrets, 1000 dangers, merci. Qui est adapté d'ailleurs au cinéma. Oui. J'ai tellement aimé ça. Là. Moi, ça m'a transporté. Toi, Alexandre, ton livre de finances, c'est Bon, quoi? vous connaissez ma passion pour les livres sur les finances personnelles. Celui qui vraiment a été déterminant pour moi dans les derniers mois, je dirais, c'est Riche et libre de Simon Plante. Vous pouvez le suivre aussi sur les réseaux sociaux. Très bon vulgarisateur. C'est pas un livre qui est moralisateur du tout. Là. C'est ça qu'on aime. Très concret, puis ça nous identifie. C'est comme en 3 temps, c'est-à-dire que identifier d'abord qu'est-ce qu'on souhaite accomplir. C'est une question de liberté financière ou quoi que ce soit. Après ça, Simon Plante nous force à nous questionner aussi sur est-ce qu'on a le bon entourage pour réaliser ça? Est-ce qu'on est sur notre X dans notre vie? Puis après ça, la troisième partie, c'est le plan. Comment on va concrétiser nos rêves, nos aspirations. Puis c'est pas juste là faire comme Séraphin Poudrier, mon agent, puis mettre ça dans un sac d'avoine. Là. C'est d'en profiter maintenant aussi, parce qu'on sait pas ce que l'avenir nous réserve. Mais t'as un brillant dans l'œil quand t'en parles. J'ai Ça nous adoré donne ces... envie. Écoute, ouais. je l'ai lu en vacances. Ah oui? Ben oui, en plus. Là, c'était Ah, le fun. tu lis ça en vacances, Non, mais, toi? oui. Non, mais le décor était le fun, sur le bord de la mer. J'ai adoré ce livre-là. C'est nous un donne des envie. livres que j'ai le plus aimé des dernières années, puis je les ai tous lus. Là. Puis tu lis quand même pas mal dans une année? Ah oui, ben non, j'en lis plusieurs là, par année. J'adore ça. Bon, Très Simon intéressant Plante. cet exercice-là. Avec un vraiment. Geneviève, très agréable. Merci beaucoup pour ta visite. Merci à vous. Bon succès pour la suite des Merci, choses. merci. Alexandre Moranville-Ouellette, maintenant, aux nouvelles, vers une saison touristique record à Montréal cet été. Oui, autre bonne nouvelle pour le Québec et pour la métropole. On apprend là, du président directeur général de Tourisme Montréal, M. Yves Lalumière, que ça se passe très bien là, jusqu'ici, alors que c'est même pas terminé, bien évidemment, la saison estivale touristique 2026. On a augmenté de 7 points le taux d'occupation dans la métropole par rapport à 2025. Oshiaga a tenu son 2e festival le plus populaire des 19 éditions jusqu'ici. Festival international de jazz, je rappelle, là, on a dû fermer les portes quelques soirs de suite à cause d'un achalandage complètement monstre. Saison hôtelière, on augmente de 12% là, comparativement à l'année précédente. Et voyages en provenance des États-Unis et du Canada, ça aussi, ça a augmenté. Puis ce qu'on dit, la bonne nouvelle, c'est que c'est pas juste d'un secteur ou un autre où on attire des gens. C'est à la fois culturel pour nos festivals, c'est à la fois sportif pour les grands événements aussi. Il y a du monde qui viennent pour toutes sortes de raisons à Montréal. Elsie Lefebvre, on connaît finalement la circonscription qu'elle vise. Oui, retourne dans le giron du Parti québécois, va essayer de se faire élire dans Berthier, elle qui dit qu'elle a des racines familiales là, dans la région de la Naudière, une grand-mère maternelle là-bas. Puis le PQ est largement favori, là, selon les projections de QC 125, pour remplacer Caroline Proulx, qui est évidemment la députée sortante, qui n'est pas candidate à sa réélection. Pour l'instant, il y a juste Amélie Drainville de Québec solidaire qui est annoncée comme candidate contre elle. On verra ce qui va en devenir là, dans cette circonscription. Elle qui était devenue la plus jeune députée de l'histoire à 25 ans. Elle a été coiffée par Catherine Fournier à 24 ans un peu plus tard, mais bon, c'est un retour en politique pour elle, qui a été analyste, bien sûr, ici, là, du côté de Québécois avec nous dans les dernières années. Dans les prochaines minutes, on reçoit le chef du SPVM, Fadi Daguerre, qui a répondu hier pour la première fois aux questions du public depuis les allégations qui ont secoué le poste de quartier 39 à Montréal-Nord. Il sera avec nous. Si vous avez des questions, des commentaires pour lui, 187 Cube Radio.